Bonjour et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Alors aujourd'hui j'ai décidé de vous faire une vidéo 10 films Netflix à regarder pendant le confinement puisque j'ai fait la vidéo série. D'ailleurs si vous ne l'avez pas vue, n'hésitez pas à aller la regarder, elle est disponible sur ma chaîne YouTube. Donc avant de commencer cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube et à activer la cloche de notification pour recevoir toutes mes nouvelles vidéos, évidemment. Et mon objectif pour le moment est d'atteindre les 500 abonnés avant mon anniversaire qui est le 4 mai. Donc je pense qu'on sera plus en confinement, j'espère. Pour le moment on a dit 15 avril, j'espère qu'on sera plus en confinement le 4 mai. Mais en attendant j'aimerais avoir mes 500 abonnés. Du coup abonnez-vous. Évidemment vu qu'il n'y a que 10 films dans ma vidéo, il y en aura plein que je ne vais pas citer. Donc n'hésitez pas à me dire votre film préféré Netflix en commentaire, même s'il est à l'intérieur de la vidéo qui sait. Et j'irai le regarder avec beaucoup d'attention. Le premier film que je veux vous présenter, c'est Le Voyage de Chihiro des studios Ghibli parce que je kiffe ce film-là. Il faut savoir que je l'ai regardé la première fois en téléchargé, c'est-à-dire qu'on l'avait téléchargé sur mon ordinateur pour moi et je kiffais ce film quand j'étais petite. Donc c'était il y a au moins 5 ans facile. C'est mon oncle qui téléchargeait en fait des choses, des séries et des films à l'intérieur de notre ordinateur depuis chez lui. Et c'est un délice. Alors Le Voyage de Chihiro, c'est un peu comme Ulysse. Clairement, c'est un peu comme Ulysse mais à l'intérieur d'un dessin animé, puisque Le Voyage de Chihiro c'est en fait une épopée, un voyage d'une jeune fille qui va se retrouver sans ses parents pour X ou Y raison. Vous irez regarder le film et vous verrez. Et en fait, on va la suivre à travers un pays avec plein de monstres, plein de bonheur. Plein de bonheur. Techniquement, il y a beaucoup d'émotions et de malheurs à l'intérieur de ce film, mais je vous assure, c'est l'un des meilleurs films au monde, donc n'hésitez pas à aller le regarder, sachant que Le Voyage de Chihiro est pour moi le meilleur film en fait. Pour moi, c'est le meilleur film que j'ai vu. Avec peut-être visuellement seulement, Avatar est un excellent film, mais un excellent film, mais je pense que Le Voyage de Chihiro, c'est quelque chose aussi, donc n'hésitez pas à aller le regarder. Dans un tout autre univers, il y a La Cité Rose que j'ai également beaucoup aimé, mais c'est vraiment un tout autre univers pour le coup, vraiment. Alors c'est un film français qui se passe dans une cité et en fait on va suivre l'aventure d'Aimé qui est un petit garçon de 12 ans qui va un peu s'embrigader à l'intérieur de tous les problèmes de cité, style drogue, etc. Et la fin est terrible pour lui. Donc je vous laisse regarder ce film qui est plutôt, je dirais à la fin émouvant, mais pendant tout le long, peut-être pas non plus. Peut-être pas. Mais ça soulève beaucoup de problèmes de société, donc je vous laisse aller regarder ce film. Orgueil et préjugés de Jane Austen, mais adapté en film. Oui, donc du coup, je me suis trompée. Alors, Orgueil et préjugés, c'est à la base un livre de Jane Austen. Et là, je vous parle de l'adaptation en film. Sans faire exprès, à chaque fois, je dis Orgueil et préjugés de Jane Austen, mais non. Là je ne sais pas de qui il est, mais c'est un film adapté avec Keira Knightley comme actrice et j'ai oublié le nom du garçon, donc on va l'appeler Darcy parce que c'est son nom dans le film et dans le livre. Donc alors ça va parler en fait d'une famille où il y aura un voisin qui va s'installer à côté de chez eux et ils vont vouloir présenter ce voisin qui est riche tout court et qui est assez jeune à leur fille. La famille va vouloir présenter les filles de la famille à ce garçon pour pouvoir les marier, en marier une d'entre elles, qui faisait un petit coup de foudre et de l'argent. Donc tout est autour de société. À l'époque c'était énormément comme ça, donc on comprend pourquoi le livre ressort cette facette de l'époque là, où tout le monde voulait se marier. Donc il s'agit en fait d'un livre qui est assez poétique, assez romantique, mais qui est une tragédie en réalité. Donc il est placé également dans les tragédies dans les séries dans les films Netflix. Alors j'aime beaucoup Orgueil et préjugés parce que ça soulève beaucoup de points de société. Au début on pense que c'est le garçon qui est orgueilleux et que c'est la fille qui a énormément de préjugés. Sauf qu'au final on se rend compte que vous verrez tout simplement. Au début on pense ça et vous verrez. Voilà. Alors je tiens à m'excuser pour ma présentation indigne d'Orgueil et préjugés, mais c'est dur. Pour le coup c'est très poétique donc c'est très dur à présenter. Donc on passe au suivant, King Kong. Alors King Kong c'est assez facile à présenter, ça va. Une actrice qui va partir sur un bateau pour tourner un film et qui va atterrir avec toute sa tournée du coup, et qui va atterrir sur une île avec des gens qui sont très peu civilisés, puisque ce sont des indigènes, un peu, je sais pas comment on dit exactement, j'ai oublié le mot, mais ce sont des indigènes, en fait, qui n'ont pas qui sont pas très civilisés, qui ont leur propre culture, etc., qui vivent sur cette île,
Et en fait, ils vont kidnapper la jeune femme et la présenter à King Kong. Et King Kong est qu'un gros gorille, un gorille géant. Puis on va suivre toute cette épopée où du coup la tournée va vouloir récupérer la jeune femme qui est avec le gorille. Voilà. Ça donne un chef-d'œuvre. Pour le coup, je ne sais plus de quand date ce film, mais il faut savoir qu'il est un peu vieux quand même et qu'il est extrêmement connu. Donc il est excellent. C'est-à-dire que pour l'époque, c'est un film qui est excellent. Vraiment, j'ai que ça à dire dans le sens où il est extrêmement bien détaillé. Il y a vraiment des dinosaures et tout, sans vous spoiler, il y a des dinosaures et tout à l'intérieur. Pour les effets spéciaux et tout, c'est bien. C'est pas incroyable, c'est bien. Beaucoup de décors magnifiques. Donc franchement, je vous le conseille 1000 fois. Alors je ne sais pas ce que j'ai avec les tragédies, mais je vous présente 10 villes. Alors je kiffe, je suis désolée, mais moi tout ce qui est triste, j'aime, faut savoir. Tout ce qui est triste, j'adore. Je sais pas, je suis sadique. J'adore tout ce qui est triste. Et pour le coup, là, on est à un level très haut. Alors là-bas, je devais le voir avec ma classe quand j'habitais dans mon ancienne ville, sauf que je ne me suis pas réveillée parce que c'était le matin. Du coup, je devais le voir au cinéma, je l'ai pas vu au cinéma, j'ai vu chez ma cousine. Et comment vous dire qu'on a atteint un level extrêmement haut du drame. C'est-à-dire que ça ressemble un peu à la Cité Rose dans le fond. C'est triste. Alors c'est l'histoire de deux jeunes filles qui vont vouloir de l'argent pour sortir de leur cité. Donc c'est une arabe et une noire. Elles vont vouloir sortir de leur cité pour vivre une vie meilleure, etc. La vie dont elles rêvent. Donc du coup, elles vont s'embrigader dans des trucs qu'elles ne contrôlent pas et des trucs qu'elles ne connaissent pas. Et dedans, on va avoir plein de tristesse et de drame. Non, franchement, ce film, il m'a eu. Ce film, il m'a eu. J'avais même pas à vous le présenter, honnêtement. Il est vraiment très dur. Donc pour vous dire, c'est dur. Allez voir, c'est tout simplement. C'est dur. Il va y avoir plein de questions de religion aussi à l'intérieur. Et c'est dur, on va s'arrêter là, c'est dur. Alors je crois que dans ma liste, j'ai voulu revenir à un truc un peu plus gai et vous présenter Jurassic Park. Alors Jurassic Park, dinosaures, je sais pas comment vous décrire ça mieux, hein. Il y a des dinosaures, c'est tout. Il y a, si on va un tout petit peu plus décrire quand même, c'est un parc en fait, Jurassic Park, où c'est comme un zoo, mais avec des dinosaures à l'intérieur, aussi simplement que ça. C'est un zoo avec des dinosaures à l'intérieur. Et dans tous les Jurassic Park, c'est vraiment pas un spoil là parce que c'est tous pareils. Ils sont tous pareils et ça passe au cinéma depuis je sais pas combien de temps. Si vous savez pas ça, je suis désolée. Les dinosaures ils se libèrent. Enfin, leur cage elle s'ouvre pour des dysfonctionnements ou autres. Et donc du coup on se retrouve face à des dinosaures, aussi simplement que ça. Les spectateurs, les gens qui sont dans le parc, comme un espèce de Disneyland, ils se retrouvent face à des bêtes carnivores, tout simplement. La princesse Mononoke. Alors, ça va être subtil, très dur à présenter. Soyez indulgents dans les commentaires, je vous en prie. Alors, la princesse Mononoke, ça va être une jeune femme et un jeune homme. Donc, on va suivre en fait l'aventure d'un garçon qui va se faire mordre par un par un démon. Et en fait, il va avoir la haine sur le bras, il va avoir de la haine sur le bras. Et son but, une prêtresse lui a dit que si elle voulait un jour peut-être, s'il voulait avoir la chance de vivre, il faudrait qu'il aille errer dans le monde en ayant un regard que de paix, en gros, sur le monde. Donc c'est ce qu'il va faire. Il va rencontrer une femme, évidemment, la princesse Mononoke, et elle sera avec une déesse, un dieu encore. Il y a des dieux partout dans l'intérieur du truc, donc le dieu de la forêt, le dieu des loups, le dieu de ci, le dieu de ça. Vraiment, faut aller le voir le film parce qu'il est incroyable. Pareil, c'est un peu une épopée comme dans... Aïe, aïe. C'est un peu une épopée comme dans le voyage de Chihiro. Après, Ghibli, ils sont connus pour ça, pour les trucs un peu génial. Donc, je vous laisse aller voir la princesse de Mononoke, tout simplement. La princesse Mononoke, pardon. Sachant que la princesse Mononoke, je l'ai vue il y a pas longtemps. Et honnêtement, j'ai beaucoup aimé, donc à tout âge. Parce que j'en ai entendu beaucoup dire que c'était pour les enfants, etc. Non. Puis en plus, dire que c'est des enfants, vraiment regardez le film et je pense pas que vous aurez envie de mettre des trucs comme ça à vos gosses, s'il vous plaît. Vraiment, ne soyez pas sadiques. Donc, j'aime beaucoup. On revient sur de la complexité. Split. Alors, c'est un mec qui a 17, je crois, de mémoire, personnalités. En tout cas, il en a plus de 10. Voilà. Donc, c'est un mec avec plein de personnalités. Je pourrais pas mieux vous le décrire. Donc, au final, on va avoir un trailer psychologique.
c'est comme ça que j'appelle ça. Et il est génial aussi, c'est un truc de génie ça, mais franchement. Alors on m'avait dit que c'était un truc de super-héros. Jusqu'au jour d'aujourd'hui, je comprends pas. Mais c'est un peu un truc de super-héros parce que tout le monde dit c'est ça, donc c'est ça, c'est tout. Mais j'ai bien aimé, même si j'ai pas compris son bot, j'ai pas tout compris. Mais apparemment après il y a Glace, etc. Et c'est génial, je vous le conseille. Oui, parfois, moi ça m'a fait peur, honnêtement. Et après j'ai la frayeur facile. Donc je pense que vous pouvez tous le voir. On va suivre quand même un truc assez psychologique. C'est assez bien de voir un peu ce que c'est que le D-triple, le D17ment de personnalité. Donc je vous laisse avec ce fameux film. Un truc un peu plus gay, Shrek. Alors c'est pour se moquer des fins heureuses de Disney, je crois qu'ils avaient fait ça à la base. Et c'est un truc super. En fait, ce que j'ai kiffé dans Shrek, je suis désolée de mettre des trucs d'enfants, mais tout le monde a le droit de regarder des dessins animés dans sa vie, d'accord? Donc Shrek, ce que j'ai bien aimé, c'est que c'est du foutage de gueule en face. Le réalisateur a été extrêmement courageux. C'est-à-dire que là, à l'intérieur, si vous n'auriez pas compris, il se fout de la gueule de Disney, mais ouvertement. Il se fout de la gueule des fins heureuses, tout simplement, ouvertement. Et c'est génial, ça donne un film de génie. Et vraiment, avoir le culot de faire ça face à une enseigne comme Disney, je pense que c'est avoir du talent, tout simplement. Donc, je vous laisse avec ce fameux film. Alors, comment décrire Shrek? C'est un homme vert, un ogre qui fait peur à tout le monde. Et en fait, un jour, il va rencontrer sa princesse, qui est une femme, qui fait peur à tout le monde dès qu'il est minuit, je crois, ou un truc comme ça. Voilà. Vraiment, applaudissez pour mon résumé de Shrek, s'il vous plaît. Applaudissez. Il était absolument dégueulasse, mais bon. Ensuite, il y a Charlie et la chocolaterie. Alors, mon résumé de Charlie et la chocolaterie va être dégueulasse. Je vous le prévois. Je vous le prévois. Alors, c'est un enfant. C'est tout simplement une chocolaterie qui va organiser un concours où ils vont mettre, en fait, une tablette, 10 tablettes de chocolat, je crois, où il y aura un papier en or, tout simplement, pour pouvoir visiter la chocolaterie de Charlie. Et la chocolaterie du mec de la chocolaterie, pas de Charlie, je suis désolée. Vraiment, j'ai dû heurter le cœur de pas mal de monde. Charlie, c'est le petit garçon qui va avoir le billet, un des billets. Donc, la chocolaterie de la chocolaterie, j'ai oublié comment il s'appelle. Et tout est farfelu à l'intérieur de la chocolaterie et ça donne un truc de... Vraiment, Charlie et la chocolaterie aussi, c'est un truc de génie. Je suis désolée. Vraiment, regardons-nous dans nos yeux et disons-nous que Charlie et la chocolaterie, c'est quand même bien, je suis désolée. Les chansons, est-ce que vous avez vu la chanson du moment du théâtre, là où le gars il rentre? Non. C'est génial. Vraiment, ça a refait mon enfance, ça aussi. Hein. J'étais là, je chantais et tout. Maintenant, j'ai oublié. Les Winnie Wonka, les Winnie quelque chose. Mais c'était génial. C'était génial. Vraiment, quand j'y repense, tellement d'émotions. Tellement d'émotions. Alors, je pense qu'on va arrêter le massacre. On a compris que j'étais beaucoup plus douée pour les séries que pour les films. Et que je n'arrivais pas à décrire un film. Alors, je vais vous expliquer déjà pour ma gouverne un truc. De tous les films que j'ai fait, je n'ai été voir aucun résumé. Donc ça sort de ma bouche après des années sans avoir vu le film. À part pour Split et pour La Princesse Mononoke, je n'ai pas vu le film depuis des années. Et je vous ai fait quand même un résumé à peu près correct. À peu près correct. Ne dites pas que c'est pas correct, c'est à peu près correct. À peu près. Donc n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube pour plus de vidéos qui ne seront pas sur les films. Ah non, on va repartir sur les séries bientôt, sachant que j'avais oublié pas mal de séries, donc peut-être sur une autre vidéo, je ne sais pas. La prochaine vidéo, je vous l'annonce, ce sera le top 30 des endroits dans le monde où je rêve d'aller, tout simplement. Des endroits paradisiaques, comme des endroits historiques, comme des endroits mythologiques. Bon, j'arrête de parler parce que sinon je vais mettre en pleurer. J'adore. Donc n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube et je vous fais de gros bisous.